Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction inverse dont il est important de connaître les caractéristiques graphiques. La fonction inverse associe à un nombre réel x non nul son inverse 1 sur x. La division par 0 étant impossible, l'ensemble de définition est alors R étoile, c'est-à-dire l'ensemble des réels ne contenant pas 0. L'objectif de cet exercice est de tracer la courbe représentative de la fonction 1 sur x sur l'intervalle -4, 4, en excluant bien sûr 0, et en s'aidant d'un tableau de valeurs. La première étape consiste à calculer les images des réels non nuls de la première ligne du tableau par la fonction inverse. Pour rappel, l'inverse d'un nombre réel x non nul, c'est le nombre 1 sur x, tel que le produit de x et de 1 sur x soit toujours égal à 1. Allons-y, l'image de -4 par la fonction inverse va être donc égale à -1/4. De la même manière, -3 a pour image -1/3. Et ainsi de suite, on calcule tous les inverses des réels non nuls de la première ligne du tableau. Alors, lorsqu'une fois qu'on a complété ce tableau, on remarque que si x est négatif, les images associées sont aussi négatives. Et si x est positif, les images associées seront positives. L'étape suivante consiste à déterminer les coordonnées de la forme x 1 sur x pour chacun des points que l'on placera dans un repère orthogonal pour tracer la courbe de la fonction inverse. Le premier point aura pour coordonnées -4, -1/4. Le deuxième point pour coordonnées -3, -1/3. Et ainsi de suite, je remplis la troisième ligne du tableau. J'ai tracé le repère orthogonal, c'est-à-dire que les axes sont perpendiculaires. Une graduation sur l'axe des abscisses représentera 2 unités et une graduation sur l'axe des ordonnées représente une unité. On place le premier point de coordonnées -4, -1/4, qui se trouve ici. Et je vais faire la même chose pour les autres points. Puis les points de coordonnées positives. Voilà. Je vais maintenant relier les points. La courbe en rouge obtenue sera la représentation graphique de la fonction inverse sur l'intervalle -4, 4 en excluant le 0. Si je prolonge les extrémités des courbes au-delà des points, on va obtenir la représentation graphique de la fonction inverse sur l'ensemble R étoile, c'est-à-dire l'ensemble des réels, où j'ai ôté 0. Nous allons faire une petite remarque, c'est-à-dire que lorsque x tend vers 0, il ne peut pas être égal à 0. On remarque que les courbes vont se rapprocher de l'axe des ordonnées sans jamais couper cet axe. De la même manière, si j'ai x qui tend vers moins l'infini ou bien x qui tend vers plus l'infini, les branches des courbes vont se rapprocher de l'axe des abscisses sans jamais le couper. La courbe représentative d'une fonction inverse est appelée une hyperbole. Cette courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Effectivement, si je fais tourner la courbe de 180 degrés autour du point O, les courbes vont se superposer.
ce qui se traduit mathématiquement par la relation suivante. F de moins x va être égal à moins f de x. Par exemple, les coordonnées du point A, qui sont 1, 1, sont opposées aux coordonnées du point A', moins 1, moins 1. Le point A' est le symétrique du point A par rapport à O. D'où l'inégalité. Eh bien, j'ai bien f de moins 1 qui est égal ici à moins 1. C'est bien égal à moins f de 1. Étudions maintenant le signe de la fonction inverse sur R étoile. Si j'ai x qui est négatif, eh bien la courbe est dessous l'axe des abscisses, ma fonction sera négative. Les images sont bien négatives. Par contre, si x est positif, la courbe se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction est donc positive. J'ai bien mes images qui sont positives. Pour finir, dans la question petit b, on cherche donc à déterminer les antécédents des nombres suivants. 1000, 9, 2, moins 7, 4 cinquièmes et moins 0,01. Pour f de x qui est égal à 1000, cela revient à écrire l'équation f de x qui est égal à 1 sur x est égal à 1000. On va donc le résoudre, c'est-à-dire qu'on va rechercher l'inverse de 1000, qui est 1 sur 1000, c'est-à-dire 1 millième. Effectivement, là, on voit que plus la valeur de f de x est grande, ici j'ai 1000, et plus l'antécédent x va se rapprocher de 0. L'antécédent de 9, c'est son inverse, c'est-à-dire 1 neuvième. L'antécédent de 2, eh bien, c'est l'inverse, c'est-à-dire 1 demi qui est égal à 0,5. C'était une valeur que l'on avait dans le tableau de valeurs. L'antécédent moins 7 sera négatif. Il est égal à moins 1 septième. L'antécédent de 4 cinquièmes est son inverse, c'est-à-dire 5 quarts. On inverse les nombres du numérateur et du dénominateur. Et l'antécédent de moins 0,01, eh bien, ça va être 1 sur moins 0,01, ce qui est égal à moins 100. C'est-à-dire que lorsque f de x tend vers 0 ici, eh bien, l'antécédent, lui, tend vers moins l'infini. En résumé, la fonction inverse est définie sur R étoile. Sa courbe est appelée hyperbole, qui est symétrique par rapport au point, qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Lorsque x tend vers 0 plus ou respectivement 0 moins, puisque la valeur de x ne peut pas être égale à 0, eh bien, son inverse tend vers plus l'infini. Respectivement, si c'est 0 moins, eh bien, l'inverse tend vers moins l'infini. Voilà, donc il faut connaître toutes ces caractéristiques. Je vous remercie de votre attention. Cette vidéo est terminée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.